Depuis le désert au séjour de l'épreuve, tu es Dieu libérateur. Dans tous les déserts où tu relèves ton peuple, tu es Dieu sauveur. Dieu fidèle, Dieu de l'Alliance, en Jésus-Christ, tu es Dieu libérateur. Sur nos chemins de paix et d'espérance, en Jésus-Christ, tu es sauveur. Bonjour. Excusez, ouais. C'est beau. C'est bon de se revoir, puis en plus, il fait beau. Il fait beau, puis on peut se ressembler pour prier ensemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Au moment où nous prenons ensemble la route vers Pâques, nous entendons l'appel de Jésus, « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Nous savons, le carême est un temps propice pour revenir au Seigneur de tout notre cœur. Il nous accueille, les bras grands ouverts, et nous offre son pardon. Seigneur Jésus, toi qui as surmonté les épreuves de la tentation dans le désert, prends pitié. Kyrie eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui as accompli l'alliance nouvelle par le don de ta vie, Christ eleison, ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui guéris les cœurs blessés et les ouvres à la nouveauté, Kyrie eleison, ô Christ, prends pitié de nous. et que Dieu, dans la puissance et celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. » Dieu dit encore, « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour la génération à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne se changeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité, pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies,
qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ lui aussi a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir, au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche, dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas de souillure extérieure, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Il sauve par la résurrection de Jésus-Christ, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu, et il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons cette parole de Dieu. L'histoire de Noé, on la connaît par cœur. Hein. C'est l'histoire du déluge, c'est l'histoire de recommencer encore une fois, puis ça finit avec l'arc-en-ciel, après qu'il ait envoyé Colombe, les corneilles pour commencer, ils n'ont rien trouvé. Il a envoyé Colombe, là, ils sont pas revenus, ils ont trouvé une place pour se percher. Puis... Mais est-ce quelqu'un qui a lu la suite de ça? Qu'est-ce qui vient après ça? Hein? Après le déluge, on sait qu'ils se sont trouvés une place à rester, là. Ils sont débarqués de l'arche, là, mais... Hein? Ça, aujourd'hui, ça finit au verset 15, 9, 15. Après ça, il n'y a personne qui le sait, là.
Mais c'est correct, là, parce que si vous l'aviez lu une fois, vous en souviendrez. On ne se souvient pas de ce qu'on a lu, mais on se souvient qu'on l'a lu, parce que c'est boring, mais c'est correct. C'est tous les descendants. Vous savez, dans l'Évangile, dans le texte aujourd'hui, ça dit, Dieu dit à Noé, je vais faire alliance avec toi et tous tes descendants pour les générations à venir. Pas seulement pour tes fils, non seulement pour ta famille, mais tout le monde. Puis quand on lit le chapitre 9, quand on lit le chapitre 10, chapitre 11, c'est la tour de Babel, c'est dans notre histoire. Chapitre 12, c'est Abraham. Mais 9 et 10, c'est l'histoire de Noé et ses descendants. Il y avait, 3 fils, 4 fils? Il y avait 3 fils. Qui se souvient des noms? Il y avait Sem. Je vais vous le dire, j'ai été fouillé hier, parce que je ne m'en souvenais pas moi non plus. Là. Il y avait Sem, Seth et, j'ai oublié le dernier, là. Ah, ça commence par un J aussi, pas Jephthah, mais en tout cas, quelque chose de même. Il y avait 3 fils. Puis là, il y a eu des descendants. Mais c'est de beau devoir de lire ces noms-là. Il faut les lire à voix basse, hein, parce que si on essaie de lire à voix haute, c'est pas prononçable. Là. Il y a comme 3 voyelles puis 25 consonnes. Là. Mais on les lit à voix basse si on comprend. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit, tiens, mais ça, ce nom-là, on l'a vu dans l'Évangile, c'est une tribu, ça, c'est un peuple, c'est une nation, c'est une terre, c'est un territoire. Puis là, on continue, ah ben oui, puis lui aussi, puis là, c'est des noms on se rappelle, mais on ne savait pas d'où ça venait, mais c'est les descendants de Noé à travers Seth, ou à travers Japheth, c'est ça, c'est Japheth, c'est l'autre. Et l'autre Sem, tiens, Abraham, il remonte à lui. Ah ben tiens, tu parles d'une affaire, toi. Puis là, tu continues à l'autre, puis c'est, le grand prêtre de Madiane, Jéthro, le beau-père de Moïse, il vient de lui. Il vient de Noé à travers. Hein? Bon, il vient d'où, lui? Puis là, on lit, puis on reconnaît des tribus comme ça, puis on reconnaît des peuples. Puis là, on peut replacer un peu certains éléments. Puis il faut dire aussi que d'après Noé, d'après le livre, l'histoire de Noé, il y avait les Phéniciens, ce qui est aujourd'hui le Liban, les grands marchands de l'époque, c'était des descendants d'un des fils de Noé. Puis l'autre, il s'en allait en Égypte. Ça, c'est un autre descendant des fils de Noé. Puis l'autre, Canaan, c'est pas le fils de Noé, ça, là. C'est son petit-fils. Mais pourquoi que ça n'a pas été à son père? Ah ben là, il faut lire l'histoire. Son père, il l'a perdu. Puis ça s'est retrouvé entre les mains d'Abraham et ses descendants. Et là, ça fait ça. Alors, quand on lit tout ça, on comprend pourquoi que les Juifs avaient hérité la terre de Canaan, le petit-fils de Noé, qui n'est pas l'ancêtre d'Abraham. Puis comment ça qu'ils l'ont eu, puis que ça leur avait été promis. Tu sais, c'est de toute beauté. Il faut lire ça au moins une fois dans sa vie, après ça, on y passe. Là. On ne se souvient plus de l'histoire, mais on se souvient qu'on l'a lu. L'histoire des descendants de Noé. Puis en même temps, ça nous rappelle que Dieu a fait alliance avec plus que les Juifs. Il a fait alliance avec toute la terre. On retourne à l'Évangile de Marc, puis on se souvient quand on a commencé le carême, commencé l'Avent, on commençait l'Évangile de Marc, puis je vous disais, ça va vite, Marc, il ne perd pas de temps. On est habitué avec les tentations dans Matthieu puis dans Luc, où on passe une tentation, 2 tentations, 3 tentations, puis tout dialogue avec le démon, puis Jésus, puis ainsi de suite, c'est long. Hein? Dans Marc, il a été baptisé, il s'est en allé au désert, il a eu faim, il est revenu, quand on va baptiser. C'est pas long, là. Il nous dit juste ce qui s'est passé, il ne nous dit pas comment. Là. Mais il était dans quel désert? On sait que s'il s'en va en Galilée, il n'était pas là. Il s'en va en Galilée. Il était dans le désert de Judée, ce qui est au sud de Jérusalem. C'est un désert qui n'est pas le Sahara. Là. Le Sahara, c'est rien que du sable, puis il n'y a pas grand-chose d'autre. Il y a un scorpion qui se pointe de temps en temps la nuit, là, parce qu'il fait trop chaud le jour. Mais il n'y a pas rien, il n'y a rien, là. Mais au désert de Judée, c'est là qu'il y a des petits oasis, il y a un petit trou d'eau, il y a 3-4 feuilles, là, il y a un petit arbuste là, il y a des grenouilles. Il y a un peu de vie, il y a un peu de végétation. Et il y a aussi les cavernes de Qumran. Et vous vous souvenez de l'histoire de Qumran en 1948, ils ont trouvé des vieux rouleaux dans des jarres. Ça s'était préservé, tant mieux, il y en a qui les ont perdus, il y en a qui les ont retrouvés. C'est dans ce coin-là que Jésus aurait vécu son désert, 40 jours au désert. Là, il revient. Et qu'est-ce qu'il dit? Il s'en va en Galilée, il suit le Jourdain, là, puis il remonte en Galilée. Et qu'est-ce qu'il dit? Les temps sont accomplis. Oui, c'est beau. Quel temps? Quels temps sont accomplis? Hein? Quel temps? Fait que là, il faut aller voir. Puis le peuple, au moment de Jésus, il attendait. En attend. Mais il attendait quoi?
C'était quoi le contexte historique de Jésus à ce moment-là? C'est que ça faisait déjà plusieurs générations. Tu sais, on se souvient, il était revenu de Babylone en 537, 538 à peu près, là. On ne chicanera pas pour 3 mois. Mais ils sont revenus à Jérusalem, puis là, ils se sont réinstallés. Ils ont fait un peuple, une couple de générations. Et arriva les Grecs avec Alexandre le Grand, t'as tout rasé, Rome on recommence, c'est moi le patron ici. Ah, les Juifs qui sont encore plus maîtres chez eux, pas moyen de s'installer chez nous comme il faut qu'il en arrive un autre. Puis là, il y a eu Judas Maccabée, à peu près un siècle et demi après, qui a voulu faire une révolte puis mettre les Grecs dehors. Il a perdu, là, ça n'a pas été loin. Et sont arrivés les Romains. Ah, encore, pas moyen de s'en sortir quand ce n'est pas les Grecs, c'est les Romains. Mais là, Jésus dit, les temps sont accomplis. C'est que le peuple se sentait un peu abandonné de Dieu. Un peu beaucoup, là. Tu sais, puis il avait raison de se demander où c'est qui est Dieu, là, où c'est qui était, là. Mes ancêtres, là, ça fait des générations que c'est censé être la terre de Dieu, la terre de Canaan, mais ça ne l'est pas. Il y a toujours quelqu'un pour nous envahir. Où est Dieu? Où est Dieu aujourd'hui, là? Puis là, Jésus vient leur dire, les temps sont accomplis, c'est fini, là. Maintenant, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, croyez à la bonne nouvelle. Ne croyez plus en l'absence de Dieu, mais en la présence de Dieu. Arrêtez de voir l'absence de Dieu et voyez les signes de la présence de Dieu. Puis Jésus, dans Marc, il va faire beaucoup de guérisons justement pour ça. Parce que c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui pardonne, puis bien souvent, le pardon redonne la guérison, redonne la santé. Donc, Jésus, les meilleurs signes qu'il pouvait leur donner, c'était la guérison et le pardon. Pour la guérison, ça va. Il n'y a personne qui en voulait pour ça. Pour le pardon, mais là, ça va être un peu plus difficile là, chez les pharisiens et les bien portants. Là. Ça va être plus dur. Mais au moins, Jésus leur dit, Dieu est présent, Dieu est ici, c'est fini cela, l'absence de Dieu. Dieu est présent et je vous en donne des signes. Vous avez lu, puis la plupart des gens le savent, le pape François s'en va en Irak au mois de mars. OK, give your head a shake, là. Ils s'en vont en Irak au mois de mars. L'Irak, c'est pas très, très friendly pour les chrétiens, là. Il en reste quelques-uns, dont Mossoul, l'ancienne Ninive. Il reste une ou deux églises, là, qui n'ont pas été détruites par la guerre, mais le pape s'en va là pour visiter les chrétiens. Ce n'est même pas des catholiques romains, là, c'est des catholiques, mais c'est une autre tradition. Et les gens ils ont passé en entrevue. Et puis on leur demandait à quoi vous vous attendez de la visite du pape. On aurait pu s'attendre. Bien là, il va nous aider à rebâtir nos églises, parce que les églises ont été massacrées par la guerre. Là. Non, c'est pas ça qu'ils veulent. Ben là, il va nous apporter un petit peu d'argent pour rebâtir nos hôpitaux. Non, pas ça qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il y en avait 4. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, il s'en vient nous dire qu'il nous aime, qu'il prie pour nous autres, qu'il pense à nous autres, qu'il connaît notre souffrance. Mais tout ça, il pourrait le dire de Rome. Là, il s'en vient ici. Il va être ici pour prier avec nous. Pas rien que pour nous, mais avec nous. Il va être avec nous autres, là, ici, sur cette terre. Ça fait des siècles qu'on n'a pas eu de tête de l'Église, des visiteurs là, tellement nobles, venir nous visiter. Il dit, il va être ici avec nous autres. Puis le dernier qui a passé en entrevue, il dit, on craint tous pour la santé du pape, parce que le pape, il est faible aussi, là. Mais il dit, moi, ma plus grande peur, c'est un attentat. Il dit, on a eu un attentat il y a un mois, il n'y a personne qui l'a revendiqué, on ne sait pas qui a lâché les bombes, mais il y en a eu. On n'a pas entendu parler aux nouvelles, là. Mais eux autres, c'est quotidien, là. C'est une bombe après l'autre, là. Puis il dit, on ne sait pas quoi, on ne sait pas qui. Mais il dit, le pape s'en vient ici, il peut mourir d'une bombe, d'un attentat, il peut se faire tirer. On ne sait pas, puis ça va nous retomber sur la tête, nous autres là. Mais, il dit, au moins, il s'en vient prier avec nous autres. Pas rien que pour nous autres, mais avec nous autres. Tu sais, pour eux autres, c'est ça la présence de Dieu. Voir un signe de la présence de Dieu. Puis le pape va leur donner ce signe. Ben, peut-être que nous autres, dans ce début de carême, tu sais, puis, je veux dire, Cap, là, on a vécu des décès. Il n'y a à peu près pas une famille qui n'a pas été affectée par un décès ou l'autre, de près ou de loin. Puis il y a des gens qui se le demandent avec raison, où est Dieu dans cette épidémie, dans cette pandémie, dans cette maladie? Où est Dieu? Puis moi, la seule réponse que j'ai, c'est le poème de Mme Stevenson en 1936, là, le poème « Les pas dans le sable ». Là. Je veux dire, elle ne l'a pas écrit le lendemain de ses noces, celle-là, ce poème de tristesse. Là. Elle l'a écrit après plusieurs années, où elle disait « Je ne te voyais pas, là. Je ne te voyais pas dans ce temps-là, Seigneur.
Mais aujourd'hui, je peux voir que tu étais là. Ben, nous autres, on vit un peu la même chose. Là. Il est où Dieu? Puis peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, on va dire, oui, on voyait l'absence de Dieu, mais il y avait quand même des signes de sa présence. Bien, peut-être que ce carême, cette année, c'est ça qu'on pourrait faire. Au lieu de mettre l'accent sur l'absence de Dieu, cherchons des signes de la présence de Dieu. Comment est-ce que Dieu est présent dans notre quotidien, dans notre vie? Puis tout simplement, comme les gens directs le disent, il va être ici avec nous autres. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Il va venir prier avec nous autres. Maintenant, d'un seul cœur, ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. J'établis mon alliance avec vous, dit Dieu à Noé, à toi et ta famille. Aujourd'hui, c'est à nous que s'adresse cette parole. C'est pourquoi nous pouvons, en toute confiance, prier le Seigneur pour l'Église et pour le monde en disant « Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. » Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Viens en aide, Seigneur, à l'Église, signe de ton alliance. Que ce temps du carême ravive son témoignage d'espérance. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde, Seigneur, ton soutien aux personnes qui souffrent. Que ta présence leur redonne courage et paix. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Révèle ton visage, Seigneur, aux catéchumènes qui seront baptisés à Pâques. Qu'ils progressent dans leur connaissance de l'Évangile. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Regarde avec tendresse, Seigneur, les jeunes du monde entier, que chacun et chacune trouve le chemin d'un avenir prometteur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Soutiens, Seigneur, nos communautés chrétiennes en quête de renouveau. Qu'elles redécouvrent l'Évangile dans toute sa fraîcheur. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Accorde-nous, Seigneur, ta miséricorde, afin que nous découvrions de nouveau la joie du pardon. Nous t'en prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Pour nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection dans le Christ Jésus, notamment Hélène Nollet, Lucien Muret, ensemble prions. Conduis-nous, Seigneur, aux sources de la vie. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé ton Fils Jésus sur les chemins rocailleux de nos déserts pour nous annoncer la venue d'un monde nouveau. Aide-nous à marcher ensemble dans la certitude de son amour, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit sauvé.
changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur nous le tournons vers le Seigneur. et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et les saints et saintes, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, Seigneur, toi qui es la source de toute sainteté, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en leur disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Aussi, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en leur disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre administrateur apostolique, Terence, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant,
tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur des siècles. Amen. Et d'un seul cœur, ensemble, nous prions, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux et celles qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Et Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres hier aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Seigneur, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Partageons cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et heureux sommes-nous d'être invités à son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pain de l'Exode, épreuve du désert, goût du printemps pour ceux qui ont souffert. Que ta parole emmène qui nourrit, pleuve Seigneur sur l'homme d'aujourd'hui, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Pain du prophète en marche vers son Dieu, force d'Élie pour raviver le feu. Quand l'injustice assaille tes projets, sauve Seigneur tes ouvriers de paix, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain.
amour multiplié, qui rassasiait un peuple d'affligés. Prends de nos mains le peu que nous avons, comble, Seigneur, les pauvres de tes dons, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain, car nous avons faim d'être ton Église, car nous avons faim de donner ton pain. Seigneur notre Dieu, le pain que nous avons reçu de toi a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Convertis-nous, Seigneur, convertis inlassablement ton peuple. Si tu veilles sur nous quand nous t'oublions, en quel amour nous tiendras-tu quand nous reviendrons à toi? Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 46 ans de mariage aujourd'hui, bravo, hein? C'est la fête de Louisette. Pardon? C'est la fête de Louisette. Ah oui, hein? C'est la fête de Louisette? Oui. Oh, 46 ans, oui. 46 ans. Eh bien, à vous et à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans l'amour du Christ. Rendons grâce à Dieu. Passez une bonne semaine, au plaisir de se revoir pour quelques semaines au moins, hein? Avant de l'autre shutdown. C'est beau. L'heure est venue de l'exode nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vivons-nous le nom du Père. C'est correct, vous m'en a donné une. Regarde là.